Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. Les preuves scientifiques suggèrent qu'il était né vers septembre ou octobre. Premièrement, les bergers dans les champs n'auraient pas pu paître les troupeaux en hiver, car les bergers ne conduisaient pas leurs troupeaux dans les champs pendant l'hiver. Deuxièmement, la loi qui était établie par César, qui a obligé Marie et Joseph de retourner à Bethléem, n'était pas établie en hiver. Troisièmement, la nouvelle de Jean-Baptiste parvint à Zacharie au printemps. Maintenant, à partir du moment où Élisabeth a conçu Jean-Baptiste jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, cela représente un espace de 15 mois. Et si vous ajoutez cela au printemps, cela vous amènera vers septembre ou octobre de l'année suivante. 4. Des preuves suggèrent que le Christ est né au moment de la célébration de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles symbolise Dieu habitant avec son peuple, ce qui est Jésus-Christ. Emmanuel, ce qui signifie Dieu habitant avec nous. Il y a des jours que Dieu a ordonné et a instruit son peuple de les observer, mais les chrétiens ignorent encore jusqu'à présent. Ils mettent l'accent au contraire sur les choses telles que les cultes de dimanche, pendant que Dieu a instruit les sabbats qui est le samedi, mais le paganisme a imposé le dimanche qui est le jour d'adoration du Dieu soleil des païens. Et l'Église ignore et fait semblant jusqu'aujourd'hui. Ils mettent encore l'accent sur la Noël. Ils mettent l'accent sur le vendredi saint au lieu de célébrer la Pâque. Toutes ces fêtes n'ont rien à voir avec l'adoration de Dieu. Au contraire, voici les festivals bibliques que l'Église ignore, mais Dieu lui-même les a recommandés dans la Bible. 1. Fête de la Pâque, Lévitique 23, 4 à 8. 2. La fête des pains sans levain, Lévitique 23, 6. 3. La fête des prémices, Lévitique 23, 10. 4. La fête de Pentecôte, Lévitique 23, 16. 5. La fête des trompettes, Lévitique 23, 24. 6. Jour d'expiation, Lévitique 16, 23, 26, 32. Et enfin, fête des tabernacles, Lévitique 23, 34, ce qui représente la venue de Jésus-Christ. Maintenant, comment sommes-nous arrivés au 25 décembre? Il s'agit simplement d'une tentative de l'Église primitive d'incorporer d'autres peuples, leur permettant ainsi de pratiquer leur culture. Voici la vérité cachée derrière l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, bien que contesté, provenait de la mort de Nimrod, l'ancien roi de Babylone. Après la mort de Nimrod, sa mère, qui est aussi sa femme, appelée Sémirami, elle eut une vision selon laquelle un arbre surgit de l'endroit même où Nimrod était mort. Et il croyait que mettre ces arbres dans leur maison avec ces boules, qui signifient entre guillemets les boules de Nimrod, permettrait à Nimrod de venir de temps en temps mettre des cadeaux sur l'arbre. Littéralement, le but du diable n'a jamais été de renverser Dieu. Il a toujours été question de se faire une option.